Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau point de marché. Nous sommes le mercredi 6 septembre 2017. Alors, on va commencer tout de suite par l'avertissement gaz sur le risque. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est seulement à titre indicatif et ne saurait être considéré comme un conseil ou une recommandation d'investissement. Bonjour à vous, François. Le son et l'image est parfaite, nous dit Luc. Eh bien, écoutez, merci à vous, Luc. On va pouvoir commencer ce webinaire. Alors, les résumés des séances américaines et asiatiques. Comment c'était une séance qui était rythmée par l'aversion au risque depuis hier. Pourquoi? Eh bien, parce que, comme vous savez, lundi, c'était férié aux États-Unis. Donc le marché américain n'avait pas encore pricé, n'avait pas encore intégré au prix les nouveaux tests de missiles de la Corée du Nord. Et donc forcément, comme ce qui était prévu hier matin, on s'attendait à une journée plutôt négative sur Wall Street, et c'est bien ce qui a eu lieu. Donc voilà, le Dow Jones qui a reculé de 1,07%, le S&P qui a marqué la moins moins importante baisse en reculant de 0,76%, ce qui est quand même la plus forte baisse depuis 3 semaines. Le Nasdaq, moins 0,93. Le dollar recule pour différentes raisons. Alors, nous avons tout d'abord les commandes à l'industrie qui ont été publiées hier, qui a été publié donc pour le mois de juillet, en plus forte baisse depuis 3 ans. Voilà. En plus de cela, nous avons certains responsables de la Fed qui sont totalement contre, qui ont marqué leur opposition à une nouvelle hausse des taux tant que l'inflation n'atteint pas 2%, ce qui a fait reculer le dollar et bien évidemment le secteur bancaire américain qui a marqué la plus forte baisse de tous les secteurs du S&P 500. Voilà. Euh, Ensuite, nous avons eu le yen qui a progressé. Donc c'est pareil, un T-note, hein, les bons obligataires, ça a été acheté. Donc ça fait reculer le rendement. Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, il y a de plus en plus de probabilités que Donald Trump arrive à faire relever le plafond de la dette américaine. Donc voilà, le marché paye les obligations américaines, ce qui est bénéfique pour la dette. Du côté des macroéconomiques, donc on continue après les mauvaises commandes à l'industrie. Nous avons eu cependant hier les commandes de biens d'équipement qui ont été publiées en forte hausse, plus importante que les estimations. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire que c'est une hausse des investissements, tout simplement. Tout simplement parce que si on a une hausse des commandes des d'équipements, eh bien, ça va à l'industrie et la hausse des équipements, eh bien, c'est de l'investissement. Du côté de la science asiatique, on a eu le yen qui a progressé, le gold qui recule très légèrement, le marché action qui recule. Voilà, donc c'est aujourd'hui une journée négative que nous attendrons sur les marchés européens. Alors on va voir ça juste après le calendrier économique. Alors pourquoi nous avons alors pardon, excusez-moi. Aujourd'hui, nous avons eu le PIB australien qui a été publié en léger recul, comme vous pouvez constater 1,8% sur de l'annuel, sur un rythme annualisé, ce qui est tout simplement le même que la précédente publication, mais 0,1 point de base inférieur à l'estimation. Nous aurons à 9h30 et 10h10 les indices PMI de la construction du commerce du détail allemand. Mais ce qui va nous intéresser le plus, ce sera 14h30 la balance commerciale américaine qui est attendue en hausse, moins 44,6%, en hausse par rapport au déficit, je parle bien. Nous aurons à 16h la décision des taux de la Banque du Canada. Bon, a priori, ils seront inchangés, donc ça ne va pas être très très important. Et sinon, l'annonce de la journée, ça sera bien évidemment la publication du livre beige de la Fed qui aura lieu à 20h. Alors, qu'est-ce que c'est le livre beige? Eh bien, c'est un rapport qui fait le point sur les conditions actuelles de l'économie des 12 districts fédéraux que compose la Fed, les 12 districts fédéraux des États-Unis. Parce que les États-Unis sont d'un point de vue de la Fed, sont délimités en 12 districts. Voilà. Donc ça va faire un petit peu le point sur ces 12 districts-là, sur les points économiques, et ça donne normalement des petites indications sur
la décision des taux qui aura lieu le 20 septembre, excusez-moi. Bon, honnêtement, le marché ne tape sur aucune hausse des taux d'ici la fin de l'année. La prochaine hausse des taux, a priori, serait en juin de l'année prochaine. Mais avant juin et avant l'année prochaine, il n'y a aucune hausse des taux qui n'est attendue. Bonjour Gilles, son et image 5 sur 5, nous dit-il. Eh bien écoutez, c'est parfait, merci à vous. Voilà. Le graphique du jour, c'est ce graphique que j'ai réalisé qui fait détail des performances historiques du S&P 500 depuis 1985. Et comme on peut constater, nous sommes en septembre, nous sommes le début septembre. Est-ce que nous avons fait le point bas sur les indices? Eh bien, d'après ce graphique, traditionnellement, ça n'est pas le cas. Septembre est le pire mois sur le S&P 500. Il marque un repli de près de, environ 0,75%. Voilà. Donc c'est ce graphique que je voulais partager avec vous. Après, à partir d'octobre, voilà, ça repart à la hausse et ça repart à la hausse jusqu'à mai. Donc, soyons encore patients avant d'appliquer des stratégies acheteuses sur les indices américains, même si actuellement on pourrait les voir sur des niveaux de support. Oui, peut-être, mais on a encore un mois de potentielle baisse. Par contre, si à la fin du mois nous sommes sur ces mêmes niveaux de support, eh bien alors, ça sera des niveaux de support que nous pourrons payer. Mais en attendant, la version risque est extrêmement dominante en septembre, et donc on va vraiment se mettre du côté. Alors, on se met sur le graphique. On va commencer par les marchés actions. Comme vous pouvez voir, l'Eurostoxx ouvre à la baisse, le CAC 0%, là, le DAX, voilà, plus 0,01%. Bref, c'est une séance négative. Hier, les indices le prix n'ont pas réussi à casser leurs obliques baissières. Donc le DAX, pour moi, il y a un pullback qui est possible jusqu'à 12 000 points à court terme. Ça me semble assez inévitable. 12 000, voire même 11 920. Le CAC, retour à 5 000. Peut-être pas pour de l'intraday, attention, mais ça va être pour du swing trading, ce que je vous dis là. Pour de l'intraday, alors ça va être un peu compliqué, enfin, j'ai pas vraiment de plan pour de l'intraday sur les indices. Maintenant, si je devais donner un niveau, ce serait les 5043 points. 5043 sur de l'intraday. C'est le premier niveau de support. Mais à terme, je pense qu'en swing trading, on peut vraiment viser les 5000 points sur le CAC. L'Eurostoxx à 3400 points. Personnellement, je pense qu'on est sur un très très bon niveau de support. Alors, ce n'est pas le moment de payer, bien évidemment, mais si on regarde d'un point de vue technique, on est sur un très bon niveau de support. Alors peut-être qu'on peut avoir un débordement pour venir attraper le bas des mèches, 3385, pourquoi pas. Mais voilà, pour moi, s'il y a un indice actuellement à se mettre sur du court terme, à la vente, ça sera plutôt, alors, ce sera plutôt le CAC. Le CAC, ouais, le DAX, on a environ 75, 100 points de baisse. Et le CAC, on a 58 points de baisse à exploiter. Voilà. Mais l'Eurostoxx, ça, on est sur un très bon niveau de support. Honnêtement, ce serait peut-être mieux de se mettre de côté. Sinon, on a aussi l'IBEX qui est pas mal. Et l'IBEX, il faut viser les 10 000 points. C'est particulièrement intéressant de viser les 10 000 points. Et si fin septembre, il se situe sur les 10 000, alors, eh bien, ça sera un niveau de points pour passer à un niveau de prix, pardon, pour passer à l'achat sur du moyen long terme. Le MIB, nous allons mettre de côté. Le MIB, il sort un petit peu du lot. Il superforme un petit peu cet été. Tout simplement parce qu'il était pénalisé tout au long de l'année par cette pression des bancaires, du système bancaire italien, le système bancaire italien qui respire légèrement et qui donc est pressé. Donc on va un petit peu l'exclure, hein, cet indice européen, cet indice italien de nos analyses sur du court terme. Le FTSE, quant à lui, eh bien vous voyez, est baissier, il a cassé son oblique baissière. Concrètement là, l'objectif c'est que le FTSE aille chercher sa manne mobile à 200 périodes. Est-ce qu'on peut aller plus bas? La réponse est oui. Mais nous attendrons une cassure pour anticiper, pour avoir des stratégies baissières jusqu'à 7002. Voilà. Mais à court terme, pour moi, 7300 points, c'est vraiment exploitable. Donc, si on doit faire un bilan, FTSE short jusqu'à 7003. L'IBEX short jusqu'à 10 000. Ça, c'est pour du swing. Hein. Le DAX short jusqu'à 11 920, 12 000 points. Le CAC short jusqu'à 5 000 points. Voilà. Donc concrètement, c'est ça short encore au mois de septembre et ensuite à la fin du mois, nous réadapterons ces stratégies. Voilà. Alors on passe sur le forex.
On passe sur le Forex. Comme vous pouvez voir, le DXY a bien reculé hier. On a toujours cette divergence haussière en place. Attention, c'est pas pour autant que la divergence est annulée, mais comme vous pouvez constater, elle est un petit peu plus lente que ce que j'aurais voulu. Alors, est-ce que c'est le moment d'acheter le DXY? La réponse est bien évidemment non. Pourquoi? Eh bien parce que la divergence n'a pas encore été validée. Mais par contre, si le DXY, le RSI du DXY casse cette oblique baissière qui vient faire pression depuis le début de l'année, casse les 50, la divergence haussière sera validée et on aura un triple, voire même quadruple signal. Rebond sur le pivot, divergence, cassure de l'oblique, cassure de 50. Bref, on ne pourra pas faire mieux. Et là, ce sera les stratégies acheteuses du dollar, ce sera achat dollar sur du court moyen terme, direction les 95 points, tout simplement. Mais en attendant, la divergence n'est pas validée, donc on va rester plutôt patient. Voilà, c'est pas parce que, regardez, ici nous avions une divergence, et pourtant elle n'a pas été vraiment validée. On a eu une petite excursion là, vous voyez, qui a duré un jour, 1 ou 2 jours, mais voilà, on avait une divergence ici, et pourtant, vous voyez que c'était pas des stratégies acheteuses qu'il fallait adapter. Donc restons patients encore sur le dollar. Moi, le dollar, je le mets de côté. Si je dois le trader, c'est face à des devises extrêmement fortes ou extrêmement faibles. Quelles sont des devises extrêmement fortes ou extrêmement faibles? Alors, sur 5 jours glissants, nous avons le CAD avec le yen qui sont très forts. Donc, USD yen, il pourrait baisser jusqu'à 105. Mais bon, c'est encore beaucoup trop tôt pour l'annoncer. CAD yen, donc USD CAD vente, USD yen vente, ou alors euro dollar vente. Donc achat dollar, pourquoi pas. Mais donc voilà, pour moi l'USD CAD et l'USD Yen ça va être beaucoup plus intéressant. Donc on va se focaliser sur ces deux paires majeures et ensuite on va faire un tour on va voir les stratégies intéressantes sur les paires croisées. Alors l'USD Yen, pour moi vous voyez, on est à 108. Voilà, 108 tout simplement. Alors que dire? Eh bien écoutez, il y a un potentiel baissier encore tant que le RSI n'atteint pas cette zone de support. Voilà, donc pour moi, l'USD Yen peut s'enfoncer à 108, peut revenir chercher 108. Mais bon, faudra attendre un petit peu vraiment la cassure. Dès qu'on aura une cassure à la baisse en dessous de 108, ce sera un signal baissier direction les 105. À l'inverse, un rebond sur celui-ci, plus la validation de la divergence du TXY, ça sera une stratégie haussière qu'il faudra adapter sur le dollar face au yen. L'USD CAD, alors l'USD CAD, pareil, c'est baissier. Pour moi, c'est baissier jusqu'à 1,23. Voilà, c'est l'objectif. On a le pétrole qui était haussier hier, qui continue à l'être aujourd'hui. Pourquoi il est haussier? Eh bien, tout simplement parce qu'on a une hausse de la production américaine. On a une hausse des ouvertures des plateformes pétrolières américaines après l'ouragan d'Harvey la semaine dernière, et ce qui provoque une hausse de la demande. Par contre, si on regarde le cours d'essence, eh bien, il a chuté depuis la semaine dernière. Voilà. Mais le pétrole, il augmente et c'est direction les 50, la moyenne mobile à 200 périodes. C'est l'objectif qu'on avait donné la semaine dernière. Voilà. Donc pour moi, le pétrole, il y a encore un faible potentiel haussier de 50 cents environ. Donc voilà pour ce qui est du pétrole, le pétrole haussier, ce qui soutient le CAD et ce qui doit faire pression, qui doit accentuer la pression sur le cours de l'USD CAD. Pour moi, l'USD CAD, c'est direction 1,23. Côté rapidement sur les paires majeures, même s'il n'y a pas grand chose d'intéressant, vraiment le livre beige, ça sera l'annonce de ce soir qui rythmera un petit peu le dollar. Concrètement, l'eurodoll, ce qui est intéressant de voir, c'est le RSI qui est rebondi, qui évolue dans un canal depuis le début du deuxième trimestre, comme vous pouvez le constater. On a néanmoins une divergence baissière qui est en train de se mettre en place, qui n'est pas encore validée. Donc patience avant de shorter l'eurodoll, patience avant de l'acheter parce que l'euro sous-performe le dollar. Donc pour le moment, selon moi, l'eurodoll, il n'y a quasiment rien à faire. Voilà. J'aurais plutôt même mon avis baissé sur l'eurodoll. Mais bon, je préfère attendre Mario Draghi qui s'exprimera demain et pour voir un petit peu le ton qu'il adopte. S'il adopte un ton dovish, alors on chantera l'eurodoll jusqu'à déjà la moyenne mobile à 50 périodes. Dans le cas contraire, ce sera bullish, direction les 1,21. Le NZD USD. Alors le NZD USD se reprend au-dessus de la moyenne mobile à 200 périodes qui fait office de niveau de support. Il n'y a pas grand chose à dire sur le NZD. Le NZD c'est une devise qui sous-performe depuis le début de l'été.
L'AUD, se prend des bénéfices à 0,4, le marché prend des bénéfices à 0,80. Si vous regardez un petit peu l'AUD, 0,80, l'AUD-USD à 0,80, donc prise de bénéfice. 0,80, je vous rappelle, c'est le plus haut depuis plusieurs années. L'AUD-NZD, prise de bénéfice. Vous voyez, prise de bénéfice, donc là, vraiment l'AUD-NZD, pour moi, c'est un retour, là, il y a un retour à 1,1 qui va se faire. On regarde l'AUD-Yen. L'AUD-Yen sous pression. Bon, néanmoins, je garde toujours mon biais haussier sur l'AUD-Yen. On a le gold qui, dans le fond, soutient le dollar australien. Mais à court terme, c'est sûr que c'est baissier. Donc voilà, l'AUD qui est sous pression, tout simplement. On garde l'USD CHF, le CHF qui est payé grâce à sa valeur d'aversion au risque et qui donc qui donc fait pression en ce moment sur le dollar et sur tout le forex. Si on regarde également l'euro CHF qui, il me semble, a atteint les 1,15, non presque les 1,15, excusez-moi. Vous voyez qu'il est sous pression depuis la semaine dernière. Bonjour à vous Jean-Yves, Nicole qui nous dit bonjour, le code peut-il aller jusqu'à 1400? La réponse est oui, mais quand pour un moment c'est encore beaucoup trop tôt. Déjà 1350, ça serait une bonne chose. En fait, ce qu'il faut garder un œil, ce qui soutient l'or, c'est la Corée du Nord. Regardez la Corée du Nord, chaque flash bleu, c'est chaque nouveau test de missile qui était vraiment médiatisé par les médias mondiaux, tout simplement. Donc là on a eu des premiers tests de missiles, le missile au-dessus du Japon, le test de la bombe hydrogène de ce week-end. Bref, tant que la Corée du Nord fera ces tests, eh bien ça soutiendra le cours de l'or. Et est-ce qu'il peut aller jusqu'à 1400? La réponse est oui, si la Corée du Nord continue à faire ces tests de missiles. Maintenant, si elle arrête, ça me semble peu probable que l'or atteigne les 1400, en tout cas sur du court ou moyen terme. Déjà, dans un premier temps, on peut déjà viser 1350 qui serait un objectif plutôt intéressant, atteignable, sur du court moyen terme. Attention toutefois au momentum qui atteint un niveau de résistance. Donc on peut avoir un ralentissement à très court terme de la tendance avant de entreprendre un nouveau rebond. Voilà, donc moi Nicole, pour être avec vous, le gold 1400, tout va dépendre de la Corée du Nord. Mais en attendant, je préfère déjà viser 1350. Alors, on peut se mettre donc sur AUDNZD pour moi. La UDNZD, on peut même, pour moi, ça short jusqu'à 1,1. La UDNZD, pour être honnête avec vous, c'est baissier. L'euro GBP, pareil, c'est baissier. Est-ce que c'est le moment d'acheter? La réponse est non, pas encore. Pourquoi? Eh bien parce que le GBP est bullish, comme vous pouvez constater ici. GBP, USD, euro, USD. Donc on a vraiment une super performance du GBP face à l'euro sur les 5 derniers jours. Donc on ne va pas payer l'euro, d'autant plus que le dollar est sur un niveau de support, et tant que le dollar est sur un niveau de support, ça fera pression sur l'euro. Voilà. D'ailleurs, alors on peut annuler, je pense, ce scénario à 1,26. C'était un échec. Le GBP USD casse les 1,30. Il casse les 1,30. Moi, j'ai plus vraiment de scénario sur le GBP, honnêtement. Voilà. Pour être honnête avec vous, je ne préfère plus m'exprimer sur en tout cas le GBP USD. En tout cas, l'euro GBP, voilà, c'est plutôt à long terme, c'est haussier. Maintenant, GBP-USD, on a le GBP qui est attendu à la baisse avec le Brexit et on a le dollar qui est sous pression à cause des statistiques macroéconomiques. Donc, pour moi, il n'y a pas vraiment de tendance qui sera en place cette année sur le GBP-USD. Ça va être plutôt un range entre 1,30 et 1,22, tout simplement. Donc, GBP-USD à court terme. Oui, bien à court terme, écoutez, on teste un niveau de résistance comme vous pouvez le constater ici. C'est ce plus haut avec celui-ci que le cours est en train de tester. Donc GBP USD, écoutez, il pourrait avoir un pullback à 1,30, mais ça écoutez, c'est que sur du court terme. Après, à moyen terme, pour être honnête avec vous, je n'ai pas vraiment de conviction. Bon, maintenant, on va s'intéresser vraiment aux stratégies intéressantes. Donc, qu'est-ce qu'on a sur du 5 jours? On a le CAD et alors on va enlever les devises qui sont faibles sur du court terme et de l'intraday. Donc court terme, tout ce qui va tourner autour des 0%, ce qui va être considéré comme non tendance, avec pas de tendance, eh bien on va le supprimer. Donc le CHF on le supprime.
on se met sur du 1 mois. Sur du 1 mois, qu'est-ce qui est près des 0%? Donc le GBP, on l'enlève. Sur du 1 jour. 1 jour, CAD euro, CAD euro, NZD yen, donc l'euro yen. L'euro yen peut être intéressant, l'euro qui est selon moi plutôt baissier, qui va être plutôt baissier selon moi-ci. Donc j'ai plutôt des perspectives baissières. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la BCE devrait avoir un ton plutôt prudent demain pour faire ralentir la spéculation quant à une hausse des taux. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la spéculation quant à une hausse des taux a, comme vous avez pu le constater, soutenu la monnaie unique, ce qui impacte l'inflation. Donc voilà, si la BCE adapte un ton dovish, ça va décevoir le marché, excusez-moi. Le marché va donc se retirer la monnaie unique, la faire baisser, soutenir donc les exportations, la compétitivité, soutenir l'inflation, etc., etc. Donc c'est dans son but vraiment de garder, je pense, un euro un petit peu plus bas que les 1,20. 1,15, je pense que c'est plus viable que les 1,20. Après trop bas, c'est pas la parité, je pense qu'elle n'est plus d'actualité, mais en tout cas 1,15, pourquoi pas. Alors, NZD haussier, yen haussier, yen face à l'euro yen plutôt, je pense intéressant. Voilà, l'euro yen, pourquoi pas direction les 128. Après attention parce qu'on a le yen index qui, comme vous le savez, est sous un niveau de résistance. Alors, du coup, ça complique un petit peu la chose. On va remettre le GBP quand même pour y voir un petit peu plus clair. Peut-être que le GBP, il y a quelque chose à faire, même si je n'ai pas vraiment de, de vision dessus. Alors, yen, écoutez, CAD yen, peut-être. Le CAD yen a peut-être fait le point haut, en fin de compte, même si on visait un petit peu plus haut. Alors, on visait le CAD yen, on visait les 89,40. Est-ce qu'on a fait le point haut vendredi dernier? Écoutez, je ne sais pas, pour être honnête avec vous. Je ne sais pas encore. En fait, il suffirait que les tensions avec la Corée du Nord diminuent pour que le yen retrace et que le CAD reprenne le leadership. Comme vous le savez, le mois de septembre, c'est un mois qui est qui est plutôt d'aversion au risque, comme on a vu tout à l'heure avec le S&P qui marque sa plus forte dégradation pendant le mois de septembre, que ce soit le S&P ou tous les autres indices mondiaux, hein. Mais voilà. Donc on a vraiment l'aversion au risque qui est extrêmement dominant en septembre, ce qui soutient en fait le yen. Donc le yen il est plutôt fort en septembre. Le yen et le gold. Donc on va plutôt favoriser les achats yen sur le mois de septembre. Euh, alors face à des devises faibles, donc oui, on a l'euro yen. Bon, pourquoi pas l'euro yen, écoutez. Euro yen, pardon, short jusqu'à 128,87, ça me semble plutôt quelque chose d'exploitable. Voilà. L'euro yen, le CAD yen, est-ce qu'il faut le shorter? Écoutez, moi je ne pense pas. Le pétrole il est plutôt orienté à la hausse, bien qu'il va bientôt atteindre un niveau de résistance. Pour moi, c'est encore beaucoup trop tôt pour le shorter. C'est encore beaucoup trop tôt pour le shorter. Le RSI arrive sur un niveau de support. La dernière fois qu'il a atteint ce niveau de support, il a rebondi. Donc voilà, pour moi le CAD yen, je m'abstiendrai de le trader sur du très court terme. Maintenant, à moyen terme, pour moi, il reste haussier. Pourquoi? Eh bien, parce que le CAD, dans le fond, il est soutenu par le pétrole et par la spéculation quant à un resserrement de la politique monétaire, qui a déjà eu lieu en juillet, mais la prochaine hausse des taux, eh bien, soutiendra encore le dollar CAD. Voilà, donc pour une seule stratégie pour aujourd'hui, je vais pas vous en donner plus parce que j'ai pas plus de conviction. Mais pour moi, l'euro yen, il peut aller jusqu'à 128,87. Donc il y a eu 80 points à aller chercher, 70 points pardon à aller chercher sur l'euro yen à la vente. Voilà, on fait un petit tour de Wall Street, on a le temps. Surtout pas sur les matières premières. Wall Street, vous voyez que le S&P consolide entre les 2470 et 2470 et 2424. Pour moi, 2424, si on est à ce niveau de prix en septembre, ce sera un niveau de prix intéressant. L'idéal, je ne vais pas le cacher, ce serait un retour sur la moyenne mobile à 200 séances.
à 200 jours. Et même s'il retourne à moyenne mobile à 200 jours, euh, on va dire mi-septembre, eh bien, ce sera extrêmement intéressant. Parce que la moyenne mobile à 200 jours, c'est un niveau de support qui est vraiment utilisé par les institutionnels. Le Nasdaq, qui est beaucoup plus loin de son moyenne mobile à 200 périodes. Mais comme vous pouvez constater, il continue sa hausse. Alors, on va regarder en hebdomadaire. En hebdomadaire, comme vous pouvez constater, on a une divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Regardez, le RSI. Voilà, on a un RSI. Mince. Donc, si on a une divergence, on va être prudent. Alors, c'est pas une divergence qui est encore validée. Prix de clôture. Elle n'est pas encore validée, cette divergence, parce que, eh bien, le RSI n'a pas cassé 50. Mais voilà, ça invite à la prudence. Faut garder cette divergence en tête. Maintenant, si elle est validée, hop, j'ai supprimé la moyenne mobile à 200 périodes. Mince. Bon, je vais la rajouter rapidement. Alors non, elle est là. Ah. Alors, ah oui, hebdomadaire, excusez-moi. Si on a la divergence baissière qui est validée, alors on ira chercher la moyenne mobile à 200 jours dans un premier temps. Voire plus bas si on a une cassure. Mais alors, on va regarder le S&P, est-ce qu'il y a une divergence baissière? Alors oui, divergence baissière, comme on peut constater ici. Pareil, donc on a des divergences baissières sur les indices américains. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut y shorter maintenant, encore une fois. Mais il faut rester prudent sur les stratégies acheteuses. Et en plus qu'on est en septembre, voilà, ça fait beaucoup d'arguments pour s'abstenir de payer les indices, que ce soit européens ou américains en ce moment. La Corée du Nord, la version au risque, traditionnellement, excusez-moi, traditionnellement, on a un plus fort repli au mois de septembre sur les marchés actions mondiaux. On a, d'un point de vue technique, des divergences baissières. Bon, voilà, ça fait quand même beaucoup. Pareil sur le dos. Voilà, donc on va vraiment mettre de côté ces stratégies acheteuses sur Wall Street. Maintenant, si le cours valide la divergence, si le RSI valide la divergence, on aura vraiment des stratégies vendeuses extrêmement intéressantes. Et voilà. Voilà, donc on reste vraiment prudent sur les marchés actions américains. C'est la leçon du jour. Et bien évidemment européens, parce que c'est peu probable que les indices européens deviennent le moteur. Souvent, les indices européens progressent avec Wall Street. Si Wall Street retrace, c'est peu probable que les indices européens progressent. Donc on ne peut avoir une stratégie acheteuse sur les indices européens tant qu'on a des configurations vraiment baissières sur les indices américains. Tout simplement. Voilà, donc on passe rapidement sur le pétrole. On a fait le gold au début du webinaire. Le pétrole, alors, bon, il n'y a pas vraiment, c'est un range trading hein, qu'on a. Pour moi, il y a un objectif haussier jusqu'à la moyenne mobile à 200 périodes et c'est tout. Pas vraiment d'optimisme, de conviction forte sur le pétrole. Vraiment, la seule conviction que j'ai ce matin, et encore, le scénario qui est pour moi le plus plausible, c'est un retour de l'euro-yen à 128,87 et l'AUD-USD un retour à 1,1. Que c'est soit pour de l'intraday ou pour du swing trading. Hein. Pas forcément de l'intraday, mais aujourd'hui c'est mes convictions que j'ai. Donc ça peut être pour la journée, ça peut se faire dans 2 séances ou dans une semaine. Voilà, écoutez, moi je n'ai plus rien à rajouter. Webinaire plutôt rapide, hein, concrètement la version risque qui domine et toutes les valeurs refuges qui sont recherchées, les valeurs à fort rendement qui retracent, tout simplement. Ce soir, livre belge de la Fed. Et voilà, écoutez, c'est tout pour cette séance de trading. Je vous souhaite une excellente matinée. On se retrouve à 17 heures heure française pour un webinaire spécial crypto-monnaie, si ça vous intéresse. On va regarder les fondamentaux des crypto-monnaies et l'analyse technique. Merci à vous tous pour votre attention. Excellente journée encore une fois et à demain pour le prochain webinaire global de
la séance européenne.